Vous écoutez Télé-Soleil, la télévision communautaire autonome de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, en Haute-Gaspésie. Selon Gaspésie Nouvelle, la baie des Chaleurs a été officiellement sélectionnée pour accueillir le Congrès mondial acadien en 2029. L'annonce a été faite par la Société nationale de l'Acadie, SNA. La région, s'étendant de Carleton-sur-Mer à Campbellton, a impressionné par son projet audacieux. Le président de la SNA a souligné le rôle de la baie des Chaleurs comme carrefour symbolique de l'Acadie, reflétant unité et diversité. Seule candidate, la région organisera cet événement majeur de la SNA, avec une cérémonie d'ouverture prévue à Bonaventure. Le budget de l'événement est évalué à environ 11,5 millions de dollars, marquant une étape importante pour l'Acadie de la baie des Chaleurs. Selon l'Avantage gaspésien, les membres du SFPQ travaillant dans les réserves fauniques de Matane, Chic-Chocs et Port-Daniel, ainsi qu'au gîte du Mont-Albert et à l'auberge de montagne, ont voté une grève de 3 jours débutant le 15 mai. Malgré les négociations en cours, le syndicat juge les offres salariales insuffisantes. Moyenne de 16 à 17 $ de l'heure, face au nouveau salaire minimum de 16 $ et les augmentations proposées de 9% sur 5 ans, inacceptables face à l'inflation. Le président régional, Nicolas Gauthier, souligne que les employés passionnés et expérimentés voient leur pouvoir d'achat chuter. Le territoire restera accessible, mais les services par les gardiens, guides et personnels d'entretien, entre autres, seront réduits ou inexistants, assurés à minima par la direction. Le SFPQ craint que sans hausse salariale, la CEPAC continuera de peiner à recruter malgré sa bonne santé financière. Selon Gaspésie Nouvelle, les créanciers de Pete Caribou ont accepté une proposition, sauvant la microbrasserie de la faillite. L'entreprise, cumulant 7,7 millions de dollars de dettes, a obtenu une entente où les créanciers non garantis recevront environ 5% et les garantis, environ 5 millions de dollars, dont Desjardins et BDC, environ 65%. Le copropriétaire Jean-François Nélis est soulagé, citant des facteurs comme des termes de paiement courts et des enjeux environnementaux ayant causé les difficultés. L'entreprise avait déjà entamé une restructuration pour réduire les coûts. Pete Caribou se tourne vers les boissons non alcoolisées. Un marché en forte croissance, 15% des ventes actuelles, tout en maintenant sa production maximale de 1 million de litres par an. Malgré la tempête passée, les ventes sont en hausse et la direction est confiante grâce au soutien reçu et au succès de leurs produits phares. Selon Radio Gaspésie, l'entreprise Un Océan de Saveurs est autorisée à reprendre la cueillette d'algues au Québec. Après des démêlés avec Pêche et Océan Canada, MPO, pour arrachage accidentel lors de la récolte de bacon de mer, l'entrepreneur Antoine Nicolas avait été sanctionné. Le MPO ayant révisé sa position, la juridiction a été clarifiée comme provinciale, MAPAC, permettant à l'entreprise d'obtenir son permis fin avril. Une tolérance de 10% pour l'arrachage est maintenant appliquée, jugée plus raisonnable que la tolérance 0 du MPO, bien qu'encore perfectible. Cette reprise est une bonne nouvelle pour l'entreprise dont les activités ne sont plus menacées. Selon Bleu FM Chandler, le Calax La Baume Gaspésie a été choisi pour bénéficier d'une formation spécialisée visant les services aux enfants victimes d'agressions sexuelles. La directrice Annick Bouchard-Beaulieu y voit une occasion importante de renforcer les compétences des intervenantes et d'améliorer la réponse régionale.
Cette formation est particulièrement pertinente face à l'augmentation des demandes pour les enfants victimes, et ce avec des comportements sexuels problématiques. Le programme pourrait voir le jour en 2026 sous condition de financement. Il est rappelé que la majorité des enfants victimes connaissent leur agresseur, soulignant la complexité de ces situations. Selon Bleu FM, Sainte-Anne-des-Monts, SNAP Québec exprime de vives inquiétudes face au projet de loi 97 sur le régime forestier, y voyant un recul majeur. Selon l'organisme, la réforme favorise l'industrie au détriment de la biodiversité et de la consultation publique. Bien qu'un zonage soit prévu, SNAP critique qu'il limite les aires protégées et permette la coupe dans les zones de conservation, sans consultation publique adéquate pour les zones forestières prioritaires. Le projet ignore l'objectif de 30% de protection d'ici 2030 et réduit l'engagement du Plan Nord. SNAP déplore le retour à l'industrie de la planification, des coupes et des consultations, réclamant que Québec révise son approche.